Salut, ça va être la première vidéo sur internet où on va citer plus de 10 marques alors qu'il n'y a pas de placement de produit. Alors là, il y a deux solutions. Ou c'est super intéressant, ou je suis le roi des imbéciles. Je vous laisse faire votre opinion là-dessus, mais je vais pas ouvrir de sondage pour ça. J'aurais un peu trop peur de la réponse. L'année dernière, j'ai écrit quelque chose pour mon spectacle dont je me suis pas servi. Et je suis retombé sur ces notes récemment, je me suis dit ce serait dommage de pas s'en servir, donc je vous fais une vidéo là-dessus. Sur le sens caché des logos des marques. On les voit tous les jours, on les a tout le temps sous notre nez, et pourtant, on sait pas toujours ce qu'il y a de caché à l'intérieur ou pourquoi ils ont été faits comme ça. Et puis quand à un moment donné tu comprends, tu fais « Oh mais oui! Mais c'est évident pourtant !» La première fois que j'ai eu cette révélation, c'est quand je me suis rendu compte du slogan « La paire, il y en a pas deux ». La paire. Il n'y en a pas deux. Là, c'est sûr, vous me trouvez débile, mais moi j'ai mis des années à me rendre compte que la paire c'était une paire et qu'il n'y en a pas deux. Je sais pas si je dois continuer cette vidéo après cette révélation. Je sais que certains d'entre vous l'année dernière ont eu aussi cette toute petite révélation quand ils sont aperçus que la mentalo qu'il y avait dans le générique, une mentalo ça fait mentalo, M-E-N-T-A-L-O. Donc aujourd'hui je vous parle de 10 marques ou 10 logos de marques, dont certains dont vous connaissez peut-être le sens, mais tous ça m'étonnerait. Le premier dont je vous parle c'est FedEx. FedEx en fait c'est un service de livraison, vous savez, un petit peu comme UPS, ce genre de choses. Et comme tout service de livraison, on part d'un point pour aller à un autre point. Ce que vous n'avez peut-être pas vu dans le logo, c'est qu'ils ont caché une flèche à l'intérieur du logo qui symbolise donc le transport et le côté on y va, c'est rapide. Et bien juste là, vous devriez le voir maintenant, c'est entre le E et le X de FedEx. Dans le X de expédition, on a la flèche. Le deuxième, vous l'avez peut-être déjà vu, ça par contre, c'est le logo de Toblerone. Vous savez, il y a une montagne, en fait, déjà c'est pas n'importe quelle montagne, mais à l'intérieur de la montagne, il y a un ours. Si vous ne l'avez pas vu, maintenant vous voyez l'ours, c'est sûr. Cet ours-là spécifiquement, c'est le symbole d'une ville, de la ville de Berne. Et Berne, on retrouve les lettres dans Toblerone, dans le bon ordre. On retrouve Berne dans Toblerone. Donc déjà, Berne est caché dans Toblerone, et l'ours qui est caché dans la montagne, qui est le symbole de la ville de Berne, est un hommage qu'a voulu faire la créatrice du Toblerone, puisqu'elle est originaire de cette ville. Le troisième qu'on connaît bien si on vient d'Île-de-France, c'est le logo de la RATP. Le logo de la RATP, on le voit tout le temps, c'est un cercle avec un visage à l'intérieur. Mais est-ce que c'est pas plus que ça? Ça fait partie des logos vraiment que j'aime bien et que j'ai pu découvrir par moi-même. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais dans le métro et je fais « Bien sûr! Mais c'est ça !» Tout simplement, le cercle représente la ville de Paris et le visage avec ce court comme ça bleu représente la Seine. C'est ni plus ni moins qu'un schéma très schématisé évidemment de la ville de Paris et de la Seine qui le traverse. Pour le quatrième, on s'attaque à un classique, c'est-à-dire que là parmi vous, il y en a plein qui vont faire « Mais moi je connais tellement ça !» qui vont vouloir aller dans les commentaires pour hurler qu'ils connaissaient déjà, et il y en a qui vont le découvrir pour la première fois. Et souvenez-vous, si vous le connaissez, la première fois qu'on te le fait voir, tu fais ah ouais. C'est le logo Carrefour. Le logo Carrefour, je sais pas ce que vous voyez, mais en réalité, il représente simplement un C majuscule, C étant la première lettre de Carrefour évidemment. Et ceux qui ne le connaissent pas sont en train de le chercher en se disant ben non, je vois du bleu et du rouge. En fait, il est dessiné dans le vide. Et comme il y a une disproportion des deux couleurs utilisées, on ne le voit pas apparaître. Mais si on faisait le contour, on verrait le C de Carrefour apparaître. Ça, c'est le vrai logo. Et c'est son vrai sens. En cinquième, je vous avais mis deux pour le prix d'un. En fait, il y a un logo qui avait fait débat il y a quelques années quand il est sorti. Le nouveau logo du TGV, quand il était sorti à l'époque, on s'était aperçu de quelque chose d'amusant. Moi, je l'avais découvert avec Philippe Vandel sur Canal+, à l'époque, il avait une chronique. C'est que si on retourne le logo du TGV, du train à grande vitesse, ça fait un escargot. Ce qui est dommage pour un train de cette vitesse quand même. Mais là, apparemment, soit c'est une grosse farce de graphiste et personne l'a vu, soit c'est juste quelque chose qui avait pas du tout été anticipé. Donc ce qui n'a rien à voir avec le logo Newman par exemple, qui lui est un ambigramme volontaire. C'est-à-dire que Newman, si on le met là et qu'on le retourne, on relie encore une fois Newman. Ça c'est le genre de truc que j'adore, les ambigrammes. Un sixième un petit peu plus léger, je sais pas si ça aussi vous l'aviez remarqué ou pas, mais dans les galeries Lafayette se cache une tour Eiffel, et la tour Eiffel c'est les deux T de Lafayette. Forcément les galeries Lafayette représentent la France, donc Paris, donc la tour Eiffel. Un septième aussi qu'on m'avait pas expliqué quand je l'ai découvert, c'est juste un jour ça m'a sauté aux yeux, là où je suis très étonné c'est de jamais l'avoir vu avant. Vous pouvez me dire dans les commentaires si c'était votre cas ou pas, c'est le cycliste du Tour de France. Si on regarde le logo du Tour de France, en fait il y a un cycliste qui est caché, mais simplement à l'intérieur ça se voit pourtant, et pourtant on le voit pas. Et je pense que maintenant vous êtes en train de le voir, évidemment, ce cycliste, je sais pas comment j'avais fait pour le rater. Pour le huitième, on reste toujours sur une marque, c'est sur une marque que vous connaissez bien, c'est Amazon. Ce qui me fait d'ailleurs penser à vous dire merci, puisque depuis le 18 mai, je suis dans le top 3 des ventes, tous livres confondus grâce à vous, et j'ai même été un long moment premier. Nous vous disons merci. Alors sous Amazon, évidemment, on voit une espèce de sourire, c'est comme s'il y avait deux yeux, il y a un sourire un petit peu, mais il y a un message caché, pas tellement caché d'ailleurs, c'est que c'est une flèche qui fait rejoindre A et Z. Et le message que voulait faire passer Amazon à l'époque, c'est que sur Amazon, on trouve tout de A à Z, surtout qu'à l'époque, c'était un peu plus librairie, d'où le fait de mettre le A et le Z. En 9ème, c'est pas une marque, c'est un logo dont vous avez l'habitude. Je vais vous faire voir le logo sur le carnet que m'avait fait une abonnée, elle me l'a fabriqué de A à Z, hein. C'est juste hyper bien fait. Donc c'est le bouton Power, On-Off. Là, vous constatez deux choses. Déjà, vous constatez que ce symbole vous est familier, quotidien, et vous constatez aussi à quel point j'écris mal, puisque même ça, je suis pas foutu de le faire correctement. J'avais fait une vidéo où je faisais les dessins que vous m'aviez demandé, je
sais plus où aller, c'est une vidéo de 2016, mais on avait pu voir à quel point c'était horrible. Pourquoi des gens un jour ont décidé que ce serait le symbole on-off? Eh bien pour deux raisons. Déjà, ça représente un circuit qu'on peut ouvrir et fermer si on bascule ça, donc comme un circuit électrique. Mais il y a un deuxième sens, c'est que ce cercle représente un O et ce trait représente un 1. En clair, on est sur du binaire, 0 ou 1, ça marche ou ça marche pas. Mon dixième symbole, c'est un symbole qui est un peu passionnant, c'est celui du Bluetooth. Alors déjà, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle le Bluetooth et pourquoi c'est ce symbole-là un petit peu bizarre? L'ensemble de tout ça, c'est un hommage à un roi danois, le roi Harald Blåtand. Et en anglais, on disait pas Harald Blåtand, on disait Harald Bluetooth. Parce que vous savez, on donnait souvent des petits qualificatifs au roi, et Bluetooth, ça veut dire les dents bleues. En français, on aurait dit attention, voici Harald les dents bleues. Et le peuple de son pays et des autres pays l'appelait les dents bleues parce qu'apparemment, il raffolait de myrtilles, il en mangeait à longueur de temps et ça bleuit les dents. Mais à part bouffer des myrtilles, il a fait des trucs de bien, Harald. Il a réunifié toutes les tribus danoises pour en faire un royaume. Donc il a unifié pour que tout fonctionne ensemble. Et là, vous voyez un petit peu où je vais en venir. Le système Bluetooth est fait pour que tout fonctionne ensemble en communiquant facilement. Et les initiales de Harald Blåtand ou Harald de Bluetooth, c'est HB. Et la rune danoise pour le H, c'est ça. La rune danoise pour le B, c'est ça. Et si on réunifie les deux, le H et B mélangés, ça nous donne ça. Est-ce qu'on s'en ferait pas un petit 11e en bonus? Parce que là, clairement, pour terminer le mois, je voulais faire une vidéo légère où il n'y a pas à réfléchir, un truc, hein. On fait « Ah oui, d'accord, ah ça je savais pas ». Donc on peut se permettre d'en faire un 11e, on va juste parler du logo de Toyota. À la base, le logo de Toyota, c'est censé représenter aussi des cœurs qui vont les uns dans les autres, et puis une tête d'animal, on peut voir une forme avec une corne. Mais c'est encore plus malin que ça, dans le logo même de Toyota, on a toutes les lettres de Toyota. On a T, O, Y, O, T, A. Et celui qui a réuni toutes les idées à l'intérieur de ce simple logo basé sur quelques traits, je trouve que c'est du génie. Et puis pour terminer, je vous informe qu'il va y avoir des séances de dédicaces pour le livre. Il y a le 24 juin à La Rochelle, le 28 juin à Caen. Ça rentre au compte-gouttes, c'est en train de s'organiser au compte-gouttes, donc à chaque fois je mets ça sur la page du site internet. Également dans la description de la vidéo qui parle du livre, et vous retrouvez d'ailleurs le lien de cette vidéo dans la description. Je vous tiendrai également très rapidement au courant du prochain live qui y aura sur la chaîne, et en attendant je vous dis à très bientôt. Merci de vous abonner, pensez surtout à liker la vidéo, à très bientôt, ciao.